3, 2, 1. Salut à tous et bienvenue. Bon, faute de véhicules insolites, eh bien je me rabats sur le bétail insulaire. Pour les citadins, c'est des chèvres, appelées aussi tondeuses à gazon. Bonne salade de chèvre chaud. Petit vin. Allez, comme d'habitude, une petite salade. Demain, c'est le réveillon de fin d'année. Donc, on va faire light. Un peu de pinard, du pain. Les avocats, c'est de la bonne graisse. Le bivouac, il n'y a que ça de vrai. Bon, un bon petit pinard, hein, je te le conseille. Bon, bah, évidemment, hein, petite bouffe. Comme je me balade avec une scie, ben, je trouve un morceau de bois. Je me dis, ben, à la limite, si je faisais ça, qu'est-ce que ça va donner? Je te cache pas non plus que ça passe le temps. Voilà, tranquillement, ben, écoute, t'es en harmonie avec ton environnement. Fais tout manuellement, pas d'électricité, que dalle. Tu bouges ton cul, en fait, et ton esprit. C'est ça qui est intéressant. Enfin, à un autre niveau à nous, hein. Après, bien entendu, chacun voit midi à sa porte. Mais j'aime bien l'idée de partir de rien et de faire quelque chose. Alors, bon, certains me diront que tu te fais bien chier pour rien. Ouais, mais bon, moi j'aime bien ça. Et puis bon, pour faire des vidéos, il faut des images. Et si tu veux pas faire les mêmes vidéos que tout le monde, ben, il faut que tu fasses différemment. Et à un moment donné, il faut que ça sorte de ta tête. Parce qu'au moins, tu es sûr que ben, les pagouins d'à côté, ils n'ont pas fait la même chose. Donc, eh ben, il faut se donner un peu des efforts aussi. Et ouais, qu'est-ce que je vais foutre de cette tranche? Eh bien, je vais faire ça. Du foie gras à volonté. On essaye d'améliorer le repas de ce soir, mais on va pas arriver à l'attraper. Allez Bob, là je coupe pas, en fait, chier avec vos conneries. Bon, on va parler d'un sujet. Bon, prends-le au deuxième, troisième, quatrième degré. Surtout pas au premier. Mais qui est jamais abordé et pourtant qui est sérieux, en tout cas pour moi, pour nous. Hein. C'est que quand tu achètes un camping-car, sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de prévu pour se faire plaisir à l'intérieur. Je m'explique, mais à travers le titre, tu as dû déjà comprendre. On parle de literie. Donc la literie, il y a plusieurs positions de lit dans un camping-car. Et quand tu regardes bien, tu as l'impression que les mecs qui conçoivent les camping-cars, eh ben, ils ont remonté leurs braguettes et ils ont fait une soudure, tu vois. Ça les intéresse pas. On est des bois sans soif. Je sais pas si tu as remarqué, hein, parce qu'on nous fait maintenant dans les doubles planchers des châssis alco, là, on a le droit aux caves à vin. Apparemment, on est tous des pochetrons. Mais le reste, ça marche plus. Tu vois, passé 50 ans, tu fais plus rien. Et pourtant, passé 50 ans, c'est là où tu peux faire un peu ce que tu veux, parce que tu peux envoyer la purée et tu vas pas créer de chômeurs, tu vois. Alors, le choix d'un camping-car, nous, on a visité plein de camping-cars, plein, hein, de toute façon. Et quand tu arrives dans un camping-car, moi je sais que je regarde, je dis mais putain, on fait comment pour baiser dans cette histoire?
Bon, tu vas me dire c'est un peu cru, mais c'est quand même c'est la vie, quoi. On va pas non plus se cacher la face. Alors sincèrement, il y a de quoi faire et de quoi dire. Alors tout ce qui est fourgon, pas mal de camping-cars comme nous, même certains intégraux, hein. Tu as les lits qui sont en travers, hein, donc un lit transversal au fond du camping-car. Alors c'est bien parce que ou tu es compact dans le fourgon ou dans les camping-cars de moins de 6 mètres, ou bien alors quand tu as un lit transversal sur un gros intégral, c'est que tu as une énorme soute, tu vois. Bon ça c'est, je te dis pas le contraire, hein, c'est pas mal non plus. Mais alors par contre, un lit transversal, ben t'as pas beaucoup de choix, hein, vu la hauteur sous plafond, c'est le missionnaire ou la cuillère, hein. Tu vas pas faire la toupie, tu vas pas faire la brouette, enfin bon c'est compliqué, tu vois ce que je veux te dire. Bien alors il faut sortir la moitié du corps par le lanterneau, et là tu peux peut-être brouter le gazon ou bouffer du poireau, tu vois ce que je veux. Enfin c'est pas simple. Après tu as les intégraux qui ont les. On s'était intéressé un peu à ça, et puis bon au final ça nous a pas trop plu par la taille quelque part, hein. C'est les lits sous pavillon, tu sais, qui descendent. Alors ça c'est bien gentil parce que bon, c'est vrai que tu as 2 couchages, mais ça descend quand même sur le poste de pilotage. C'est fait pour 200-220 kg de barbac, mais bon, si tu dois te déchaîner là-dedans, tu le remontes plus le truc, hein, c'est fini, tu peux même plus conduire ton camping-car, faut que tu appelles une assistance dépannage parce que ben ça tient par des lanières et des ressorts et des vérins, et si tu te défoules, ben tu les flingues, hein, ni plus ni moins. D'ailleurs c'est la même chose sur les camping-cars à lit, c'est pas central, qui viennent descendre sur la table, là, tu vois ce que je veux te dire. C'est un peu une mode actuellement, ça fait plaisir, on achète ça. Bah là pareil, c'est bien gentil, mais bon ça marche électrique, ou on a beau te dire qu'il y a une manivelle pour remonter le truc, mais si tu commences à gesticuler comme un taré là-dedans, bon ben, t'as plus de table et t'as plus de lit, hein, donc, et quand tu arrives chez le concessionnaire en SAV en disant ouais mais bon tiens votre truc il marche pas, le gars il te regarde, il te dit attendez, vous avez fait autre chose que de dormir dans le camping-car, quoi, dans votre lit, hein, et là faut expliquer, donc il va falloir que tu galères quand même pour trouver un choix. Ah, c'est quand même vrai, parce qu'on a l'impression qu'à 50 ans, il n'y a plus de coquetterie, il n'y a plus d'envie. À 50 ans, ça y est, t'es fringué avec un survêtement terminé, tu vois, t'as plus droit à rien. Alors que je trouve que, donc, quand tu choisis ton camping-car, quand tu montes comme ça, et si tu as une libido encore active, hein, ce que je te souhaite carrément, tu vois, eh ben, il va falloir que tu regardes un peu, parce que c'est pas vraiment simple, hein. Alors évidemment, hein, tu vas me dire, il y a des camping-cars, certains, là, il y a des intégraux avec les centrales arrière, ils sont pas trop mal, mais ils te font toujours des arrondis, donc t'as pas assez de débattement, tu vois, tu peux pas envoyer même air sur la parabole, c'est pas possible. Alors après, ouais, dans la gamme, un Morello à 250 000, mais ça fait cher quand même pour tirer un coup, tu vois ce que je veux dire. Donc, si je te dis, si tu es actif ou quoi, regarde bien, parce que passer les vacances ou voyager comme ça et sans plus rien avoir, bon, bah, tu vas te sentir frustré, tu vois. Mais bien, ils le font peut-être exprès justement pour qu'on devienne des alcoolos quelque part. Bon, il y a aussi les capucines, tu vois. Mais là, sincèrement, il faut être adepte, adepte de la spéologie, hein, parce que c'est injouable cette histoire. D'ailleurs, pour les plus jeunes, là, déconnez pas, hein, ne vous reproduisez pas là-dedans, vous avez une chance sur 2 de vous retrouver avec une chauve-souris, tu vois. Bon, voilà ce que c'est que de manger quand on a un camping-car.